C'est un des pays d'Europe qui fait le moins d'enfants. La Hongrie voit sa population vieillir et diminuer avec un taux de 1,49 enfants par femme. Pour tenter de relancer la natalité, le Premier ministre Viktor Orban propose aux couples de leur prêter 30 000 € qu'ils ne seront pas obligés de rembourser s'ils ont un troisième enfant. Pour en bénéficier, il y a toutefois des critères précis. Yann Schlinger, Charlène Personnaz. Placardé dans les rues de Budapest, le modèle familial prôné par le gouvernement hongrois. Un papa, une maman, 2 enfants et bientôt 3. Des publicités géantes pour la natalité avec la promotion du moment. 30 000 € pour les futurs jeunes parents. Là, c'était début juin, à 4 mois. Ce couple attend un premier enfant, un petit garçon, pour fin octobre. Oui, on a vraiment hâte. Oh oui. Il y a quelques jours, ils ont reçu l'argent du gouvernement sous forme d'un crédit de 30 000 €. Pour ces jeunes cadres hongrois, cela représente une année de salaire à 2. On peut dépenser cet argent comme on veut. Nous, on a décidé d'utiliser ce crédit pour nous aider à acheter une maison ou un appartement. Pour l'instant, là où on habite, il y a de la place pour 2, mais on voudrait une chambre pour notre enfant. On espère trouver quelque chose. Et plus les Hongrois ont d'enfants, plus les conditions du crédit sont favorables. Le principe, si le premier bébé naît dans les 5 ans, le couple n'a plus à payer les intérêts. Avec un deuxième, l'État offre 30% du capital. Et au troisième enfant, plus besoin de rembourser quoi que ce soit. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était évident qu'on voulait avoir des enfants. Mais c'est une aide qui vient à un très bon moment. Ça nous permet de fonder une famille plus facilement. Mais pour prendre ce crédit, il faut s'engager. Et c'est risqué. Là, le débiteur s'engage à rembourser le crédit dans les 120 jours s'il n'a pas d'enfant dans les 5 ans ou s'il y a divorce. Ah. Avec ça, les gens ne veulent pas divorcer. Car face à l'une des natalités les plus faibles d'Europe et un manque de main-d'œuvre qualifiée, le Premier ministre conservateur Viktor Orban veut plus d'enfants, de préférence de classe moyenne ou aisée. C'est pour cela que les conditions de l'emprunt sont drastiques. Il faut être marié, habiter en Hongrie depuis longtemps. L'un des conjoints au moins doit avoir un travail fixe depuis 3 ans et les revenus des couples sont examinés de près. Une façon de favoriser les familles d'origine hongroise plutôt que les immigrés. Nous, Européens du centre de l'Europe, nous avons toujours notre futur entre les mains. Notre futur est la continuation des vies de nos parents et grands-parents, qui ont protégé 100 ans de tradition, défendu notre économie, notre vision de la famille et notre culture chrétienne. Devant les garanties très strictes demandées pour le crédit, beaucoup de Hongrois trouvent cette politique discriminatoire. Ma famille n'est pas concernée par cette politique car ça ne soutient pas ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et justement, c'est nous qu'il faudra aider. C'est encore une fois un slogan superficiel et de propagande, comme toutes les mesures du gouvernement Orban. Nous voulons même plus d'enfants que 3, mais sans ce crédit, nous ne commencerions pas à construire une maison, donc c'est bien pratique. Depuis 2012, Viktor Orban multiplie les mesures pro-natalité. Aide pour acheter une voiture 7 places, suppression des impôts sur le revenu pour les foyers avec 4 enfants, crédit pour construire une maison. Et la courbe de la natalité est repartie légèrement à la hausse avant de stagner de nouveau. Selon cette fondation féministe, c'est parce que le gouvernement ne s'attaque pas aux problèmes de fond. Pour être utile, une vraie politique sociale pro-natalité devrait être suivie de réformes dans le secteur de la santé, de l'éducation. Là, ce n'est pas le cas. Ce ne sont que des transferts financiers ponctuels. Depuis le début de l'été et la mise en place de cette mesure, 20 000 familles ont demandé à bénéficier de ce crédit. Un succès selon le gouvernement hongrois qui compte bien pérenniser cette allocation.